Et bienvenue à l'émission des Cabarets Centre-Ville présentée à CFAC 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 20 septembre dernier présenté au Café Singing Goat, avec nos artistes Alexandre Demers, Andréane Chose et Madeleine Freudenreich. Là, ça va mieux. Là, j'ai la place. Ouais, c'est vrai. Le plancher est fait de planche. Donc, je vais te demander de partir. Ah ouais, c'est même pas que je te présente? Non. Ok, non, ouais, c'est un peu à quoi t'attendre. Fait que tu veux pas. Fait que je vais m'asseoir sur le tabouret. On va avoir vraiment cool. Mettre le micro de même. Parce que moi, je vais faire un compte. Ça fait longtemps, j'en ai pas fait de compte. C'est quand même ici qui ont entendu parler de la ville de Sainte-Marie de l'Espérance. À part JF puis Catherine. Catherine qui... Je sais pas trop. Alors, Sainte-Marie de l'Espérance, c'est une belle petite ville. Qui est dans le canton de l'Est, dans le coin de Magog. Il n'y a pas grand-chose à Sainte-Marie. C'est le village classique, là, avec 3-4 grosses artères. Il y a des vampires, des fois, là. Qui est pas perdu dans la forêt. En fait, Sainte-Marie, c'est bien dur à décrire, parce qu'il y a bien des choses bizarres qui se passent là. Puis le monde, généralement, l'évite. Puis quand il se trouve là, c'est par hasard. Puis Sainte-Marie s'est bâtie autour d'un lac qui s'appelle le lac Brumeux, qui est en partie couvert de brume une fois de temps en temps, un couple de jours par année. Et le lac Brumeux, les gens du coin s'en méfient, parce qu'il y a du monde qui disparaît à tout bout de champ, même si les gens s'en méfient, mais ils finissent par disparaître pareil. Mais ils se posent plus de questions après un bout de temps, parce que c'est tellement rendu commun que les gens disparaissent là, que quand quelqu'un qui disparaît dans la ville, ben, il se pose plus de questions. Ça pour dire que il y a un petit coin là, qui est un peu débattu encore aujourd'hui, là, que la ville de Sainte-Marie ne sait pas quoi faire avec, c'est le coin de rue qu'il y a devant l'église, sur la rue Saint-Joseph, à Sainte-Marie. Il y a comme un petit coin de terre. Auparavant, il y avait un kiosque de musique, mais en ce moment, depuis comme 5 ans, il y a une statue d'un grand bonhomme costaud, puis c'est la statue d'Aurélien le Golem. Puis la statue est là genre depuis 10 ans environ. Puis là, la ville, si voulait statuer, si on devait la déplacer ou pas, si ça faisait partie du patrimoine de la ville. Puis il y a quand même eu des manifestations des gens qui ont reconnu Aurélien Golem puis qui se sont dit on va le laisser là finalement. Fait que tout ça pour dire que ça m'amène à mon histoire principale qui est Aurélien le Golem. Cette histoire-là, ça a commencé, je vous dirais, peut-être environ en 1902-1903 à cause d'un bonhomme qui s'appelait Józef Jerkowicz. Józef Jerkowicz était comme le cliché parfait là, de l'immigrant juif qui était là depuis comme des années puis qui faisait chier le monde. T'sais, même que les autres familles juives du coin le détestaient parce qu'il donnait une mauvaise réputation aux autres. Puis pourtant, c'était même pas un pratiquant, c'était genre juste un gars qui foutait le bordel, il était très avare, puis en plus de ça, il manigançait un peu dans la politique municipale. Bref, Józef, il s'était renommé Joseph Hiergeau, pour faire plus québécois. Lui, il possédait une grosse terre à bois. Puis il aimait pas ça, que le monde touche à son bois. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'arbres, vraiment pas tant pour se bâtir. Puis il y avait tout le temps des jeunes qui allaient dans le fond de son bois puis qui coupaient le bois. Puis lui, il capotait. Il avait beau appeler la police, ça faisait rien, parce que la police... il n'y avait même pas de police à Sainte-Marie dans ce temps-là, c'était genre juste la garde municipale. La garde nationale. Moi, je sais plus comment il l'appelait, mais en tout cas, vous voyez le genre. Et finalement, il s'est dit « Hey, je vais bâtir un golem. » Vous mettez dans une situation un peu, un golem, c'est une vieille légende juive. Je ne me rappelle plus exactement de quelle zone dans l'Europe de l'Est que ça se passait, mais c'était un rabbin qui avait béni une espèce de créature faite en argile entièrement, en terre cuite, puis qu'il avait écrit le nom de Dieu, je pense, dans le front. Puis le golem, il était censé protéger le peuple, la communauté juive, des méchants qui voulaient faire du mal, je ne me rappelle plus de qui exactement, mais bon, il voulait les protéger. Puis pour se débarrasser du golem, à la fin, il fallait juste effacer une lettre de son nom sur son front, ce qui mettait le mot mort. Ça donnait le mot mort. Fait que le golem arrêtait de vivre. Fait que Józef, il s'est fait « Ah, je vais bâtir un golem », mais il savait pas faire ça. Fait qu'il est allé chercher son beau-frère qui est venu de Montréal, puis il s'est dit, c'était un radin, son beau-frère, et il a dit « Fais-moi un golem. Je veux protéger ma terre à bois. » C'était pas vraiment legit là, de sa part à cette époque-là, mais le beau-frère l'a fait quand même. Puis il avait besoin de quelqu'un pour modeler ça. Fait qu'il a demandé à sa femme. Puis sa femme, elle t'a fait une belle pièce d'homme. Là. Elle t'a fait un homme en argile, là, bien beau, là, avec des cheveux bouclés. Il ressemblait un peu au petit William. Là. Mais en fait, il ressemblait plus à l'autre
qui s'appelait Aurélien, c'est un autre gars, qui existe pour de vrai. Bref, il y a une certaine ressemblance, mais ils sont pas de famille, parce que Aurélien vient de France, puis ça marche pas. Et donc, il a créé, la femme de Youssef, elle a créé le golem, qu'elle a fait à l'image qu'elle voulait, une belle pièce d'homme. Puis, tu sais, ce que les gens savaient pas, c'est qu'elle était pas mal frivole. Puis qu'à l'époque, à cette époque-là, les sextoys, ça n'existait pas. Donc, la seule chose qui se rapprochait moindrement de ça, c'était son jardinier. Mais son jardinier, il est mort l'année d'avant. Donc, elle a créé Aurélien. Puis, ils ont donné la vie au golem. Puis, le rabbin était wise. Il s'est dit, sur le front, c'est pas cool. On n'écrira pas son nom sur son front. Tout le monde va le voir, ils vont pouvoir l'effacer. Fait qu'il écrit sur son chest. Fait que c'est comme ça qu'Aurélien est né. Aurélien le golem a pris vie. Il était pas très brillant au départ. Il était très sain d'esprit, puis il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Fait qu'il a protégé la terre à bois. Fait que quand les petits jeunes, les petits maudits là, de Sainte-Marie sont allés couper du bois, lui est arrivé, puis il leur a coupé les jambes. Puis un peu tout le reste des membres. Puis c'était vraiment sanglant, c'était pas beau à voir, mais en tout cas, pour ceux qui ont eu vent de cette histoire-là, c'était pas beau à voir. Parce qu'Aurélien, il savait pas se contrôler, fait qu'il les a tous mis en pièces, puis il a jeté leurs morceaux dans le lac. C'était vraiment pas bon, apparemment. Mais pendant ce temps-là, Aurélien, lui, il a continué à vivre des années après ça. Puis il vivait avec les conséquences de ses actes, même si on lui avait dit de faire ça, même si c'était comme programmé en lui de faire ça. Lui, il apprenait que c'était mal de tuer, de détruire une vie humaine. Ok, il essayait de créer des vies humaines pendant ce temps-là, parce que il avait du plaisir avec la femme là, de Yerjon. Mais ça marchait jamais, parce que c'était un golem, fait qu'il n'était pas capable de se reproduire. Puis quand le couple des Yerjon sont morts dans un accident de carrière, 5 années plus tard, Aurélien s'est retrouvé tout seul. Donc, il continuait à vivre, à faire tout ce qu'il pouvait, il bûchait du bois, il était fort comme un bœuf. Il cherchait une job vraiment efficace, tout ce qu'il pouvait comme se... Comment on dit ça déjà? S'épanouir, merci. Tu sais, s'épanouir en tant que golem. C'était pas évident pour lui, parce que le monde se méfiait un peu de lui, il se doutait un peu que c'était lui qui avait massacré les petits jeunes de Sainte-Marie. C'était soit ça ou le lac, l'un des deux. Là. Ils n'ont jamais eu de preuves, finalement. De toute manière, les jeunes sont se retrouvés dans le lac, oui. Mais, où est-ce que je vais en venir avec ça, déjà? C'est rochant d'être un golem. Ouais, c'est rochant. Mais c'est pas vraiment de la roche, c'est plus de la glaise. Mais bon, c'est pour dire qu'il essayait de créer. Il voulait créer. Fait que, pendant qu'il coupait du bois, de temps en temps, il essayait de faire de quoi? Il essayait de faire de la poterie. Ça marchait pas. C'est comme jouer avec lui-même. C'est comme ça marchait pas. Après ça, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de faire de la peinture, mais c'était laid ce qu'il faisait. Il a essayé de faire de la cuisine, mais ça marchait pas. Puis j'ai fait, c'est bien écrit. Puis là, il a poigné son beat, il écrivait. Il écrivait de plus en plus, puis le monde aimait ça, ce qu'il écrivait. Puis il a commencé à publier dans les années 70, il était comme quasiment immortel, puis il vieillissait pas, le petit maudit. Il écrivait, puis là, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. À chaque fois qu'il publiait un livre, parce qu'il a commencé à publier à cette époque-là, il était fort, puis il avait des bons contacts aussi dans les maisons d'édition. Il a commencé à publier, mais il y a des choses bizarres qui se passaient. C'est comme s'il avait prédit des événements qui se passaient dans ses livres. Ses livres étaient publiés, puis là, il y avait comme il y a un scandale municipal qu'il avait déjà décrit dans son roman. Il avait même prédit la grosse fraude électorale qu'il y a eu à cette époque-là, durant les élections. Il avait prédit l'échec, là, pas l'échec, mais non, c'est ça, c'est le scandale de la bibliothèque municipale en 1984. Ça, il l'avait prédit aussi, mais personne n'avait remarqué ça à part lui. Il y avait des gens qui apparaissaient dans le village, puis que personne ne les connaissait, mais qui apparaissaient dans les livres d'Aurélien le Golem. Puis lui, il ne catchait pas. C'est comme s'il y avait une certaine magie à l'œuvre. Puis lui, il trouvait ça vraiment bizarre, parce qu'il ne comprenait pas ça, il n'avait pas la capacité de comprendre. Non, il l'avait, mais si jamais on en questionne là-dessus, il n'avait pas eu de la philosophie. Là. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, ça l'a laissé lancer dans des romans un peu plus top-notch, là, avec l'action, tout ça. Puis il s'est dit, je vais lire mon roman devant le public. C'est un beau roman qui s'appelait Le rapide puis le fâché. Puis le rapide puis le fâché, c'était une histoire de course. C'était genre 2 bonnes à Sainte-Marie qui aimaient leur char. C'était genre un policier de la SQ qui essayait de poursuivre un autre gars avec des tatous dans son autre char. Puis il faisait des courses en char à Sainte-Marie, puis c'était débile. Puis il avançait vite. Le problème, c'est qu'à chaque fois quand il contait son histoire, ça arrivait en même temps. Puis là, Aurélien, à un moment donné, il faisait son récital au kiosque à musique que j'ai parlé plus tôt dans l'histoire.
Puis en même temps, au loin, Sainte-Marie, il y avait les deux rapides puis fâchés qui se battaient pour avoir qui c'est qui va le plus vite. C'est une belle histoire d'amour entre les deux, puis ils se regardaient pendant qu'ils avançaient, puis là, ils disaient comme « Oh yeah, check my pipes. Oh yeah. » Puis là, Aurélien continuait à lire ça, puis le public l'acclamait pendant qu'il lisait ça, mais il ne se doutait pas que le rapide et le fâché arrivaient tout à l'heure à l'autre bout de la route. Mais ce qu'il se doutait encore moins, c'est qu'il y avait un troc d'essence qui arrivait en l'autre sens. Puis il y avait des enfants dans le public. Puis là, ça pouvait être dangereux parce que les deux allaient se rencontrer, puis lui, il a commencé à le voir, il les voyait venir les deux rapides, puis le fâché, puis le troc à essence qui s'en venait dans les deux sens contraires vers le kiosque à musique. Puis là, il capotait pendant un moment, là, parce que là, il s'est mis à réfléchir super vite dans sa tête, comme je parle vite là, en ce moment. Là. Puis c'est là qu'il a comme changé son histoire pour que il sauve le monde. Il a sauvé le monde en les téléportant loin de là. Il a sauvé le monde en réécrivant sa propre histoire. Ce que ça a fait, c'est que le rapide et dangereux sont morts dans un fracassant de camion à essence, là, ça a explosé, tout ça. Ça fait tellement de chaleur intense que ça a brûlé le kiosque à musique, puis Aurélien, il a comme resté sur place tout en clamant son texte, puis il a cuit sur place. Ça a donné une statue de bronze. Demandez-moi pas pourquoi l'argile s'est transformée en bronze, là. C'est comme juste trop bizarre, mais il a donné une statue de bronze. Ça veut dire qu'il a créé toute une vie dans la ville à travers ses mots, puis il a réussi à donner vie à des gens, et tout ça pour dire que je sais même plus où est-ce que je vais en dire avec la fin. As-tu écrit ça? À peine. Ça pour dire que Aurélien Golem, il y a une place importante dans la ville, parce qu'il y a encore des descendants qui ont été imaginés par lui, qui sont là, aujourd'hui. Pas ici, là, mais à Sainte-Marie. Ça a été merveilleux, hein? Tu parles avec eux, ça? Sainte-Marie? Ouais. Ben, les marchands, pas Sainte-Marie. Il y en a beaucoup, hein, aussi. Ouais, mais de loin. Ouais, tout ça pour dire que la ville a débattu par rapport à ça, puis il y a des héritiers d'Aurélien Golem qui ont fait non, on ne tasse pas la statue. C'est un symbole de la puissance de l'esprit, de la création, de la puissance des mots. Autant que le mot de Dieu était puissant sous son chest, il était puissant dans sa bouche. C'était ça. Une belle histoire qui m'a été contée il y a ça 2 ans par le garagiste de Sainte-Marie-de-l'Espérance. J'ai le dénommé Bobby Bédard. Très sympathique jeune homme qui a réparé mon char que j'avais imaginé. J'avais imaginé qu'il était brisé. Ok, ouais. Puis le char aussi. Pas trop chaud, au moins? Non, c'était un bon chum, effectivement. Ouais, c'est ça. T'as imaginé que ça serait pas cher. Il me donnait des rabais imaginaires. Donne ton char imaginaire aussi, parce que t'as pas de char là, à ma connaissance. Tu vas dire tout de suite. J'avoue que ça Ça va passer à la radio, ça. Là. Ouais, c'est vrai. C'est ça, fait que c'est ça. C'était l'histoire de Sainte-Marie-de-l'Espérance. Je vais essayer de Moi, je suis pas enracinée nulle part, sauf en moi-même. Ouais, J'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, un jour, je vais composer une chanson là-dessus. Et puis, un jour, le jeune homme est reparti en Atlantique et il y a des choses que j'aurais voulu lui dire que j'ai pas eu l'occasion ou le temps. Donc, j'ai écrit une lettre, mais je me suis trompée d'adresse. Lol. Alors, j'avais tout ce qu'il fallait pour composer une chanson. Une lettre est revenue sans jamais avoir été lue. Il y a plus que les gestes qui ont manqué d'adresse. Il a fait bon curieusement d'exprimer son répondant un amour qui de toute façon pousse dans une seule direction. Ah 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 ah.
Tu ne liras pas que je t'aime, peut-être entendras-tu une rumeur se noyer dans les eaux de la mer, quand nous ne vivrons plus à la même heure. Depuis je marche sur des rues où je ne te croiserai plus. Enraciné en toi-même, tu es ta seule adresse. Il fait mal terriblement d'avoir égaré son amant qui a quitté le canton, évitant la désalaison. Ah, 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 ah. Tu ne liras pas que je t'aime, peut-être entendras-tu une rumeur se noyer dans les eaux de la mer, quand nous ne vivrons plus à la même heure. Merci. Alors, C'était un charmant défi au plan des accords et vocales. Donc la glace est brisée. Merci d'avoir été mon premier public. c'est bon. La prochaine est si neuve que j'ai encore besoin de mes feuilles. Donc pour la prochaine, bienvenue. Donc pour la prochaine, dans notre monde présentement, des fois c'est difficile de savoir quel est le bien et le mal. Maintenant que la religion est moins présente dans nos vies, sur quoi nous basons-nous pour établir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Et pour répondre à cette question philosophique, je vous offre la chanson suivante qui s'intitule « Consultation avec les morts ». Satan vient nous donner un conseil. Obéissez au doigt et à l'œil aux dictats qui rendent les bandits prospères, et vous croupirez avec moi dans les ténèbres. Du même coup, Dieu nous souffle à l'oreille. Si vous voulez une place dans les limbes, bloquez les rues en guise de protestation. Pour sauver son prochain, cela est juste et bon.
pratiquons l'exhumation et faisons une consultation. Les morts guideront nos décisions. Et les morts s'écrient. Il n'y a rien de plus vil que de suivre des lois qui détruisent pour que le bien reprenne du service. Il ne reste plus que l'anarchisme. Elle est nouvelle, hein? D'où vient donc cet ensorcellement qui vous fait rester dans les rangs, conduisant tout droit à la damnation de tous ceux qui vous succéderont? De quoi seront donc faits vos tombeaux? De champs de fleurs bordés de ruisseaux, encore de feu et de vieilles ordures. Que restera-t-il pour votre progéniture? Nos ancêtres avaient raison, la révolte est la seule option. Tous ensemble désobéissants. Aïe aïe. Franchement là, je la referai plus aussi mal que ça. C'est vraiment, vous êtes vraiment patient. Léonore, elle l'avait pas dit. En chantant. Il n'y a rien de plus vil que de suivre des lois qui détruisent pour que le bien reprenne du service. Il ne reste plus que l'anarchisme. Ok, hey, c'est fou comme je comprends vite. Hein. Wow! Des fois, là, je me regarde, je dis, oh, si tu comprends. T'es meilleur en géographie qu'en mathématiques. Hein? Ouais, en tout cas, ça, oui, ça, c'est certain. Madeleine Frey-Reich. Je suis très bon en allemand, en fait, c'est sûr. Hey, c'est bien d'être revenu ici. Je vais commencer tranquillement parce que dans un beau petit mouvement, c'était vraiment super beau ce petit mouvement de guitare. Donc je vais vous faire un texte assez tranquille dans lequel c'est peut-être glissé quelques métaphores ou énigmes. À vous de les voir. Ce texte commence avec l'enfant, finit avec le père et la mère, et pourtant débute et s'achève avec l'éternité. Dans le ciel, je suis un, et sur terre, je suis deux, car je suis eux. Et si je suis une femme, je suis un homme, car je suis une ombre. Je me nourris de la pénombre. De la forêt, je fais le tour sans jamais en pénétrer le bois. À son orée, je suis en abois. Je suis l'écorce de ce cœur à perforer. Et de ma gorge, les mots ne jaillissent pas. Je coule sans me noyer. Dans mon lit, je ne dors jamais. Je ne suis qu'une rivière qui passe sans m'arrêter. Mais la rivière ne grossit pas sans être trouble, faite de lignes courbes et de contours du fleuve, ils en sont les détours. Sinuosité de la pensée, il rend de l'homme plus compliqué, les méandres de ma pensée. À chaque tour recommencer, et on la tourne pour avancer, quand on l'a, on est branché, la page qui ne fait que passer. Et c'est dans cette pensée du philosophe et du poète que parfois dans la mer elle inquiète, et dans le ravin n'est que danger, la profondeur de mes pensées. Elle qui m'a fait perdre pied, alors, arrache-moi et griffe ma tête, du rouge viendra le noir de l'allumette. J'étais né noir, je deviens rouge et finirai blanc, juste charbon ardent. Je viens sans qu'on y pense, alors que meurt en ma naissance, pouvant tuer, je suis à craindre car on ne m'entend pas venir. La vie passe en un éclair. Jeune et grande, je vieillis, vois maintenant comme je suis tout petit.
Mais tout au long de ma vie, je conserve mon éclat, bien que quand tu m'oublies, je coule aussi parfois. Je m'éveille la nuit jusqu'au matin, et toi d'un souffle tu m'éteins, l'endroit le plus sombre est juste sous la bougie. Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, et demain je disparaîtrai, tel un glaçon, fond de mes émotions. Et s'il revient toujours sans cesse, qu'on en parle sans même le voir, qu'on le recherche sans qu'il soit là, se rapprochant de plus en plus, jamais il ne se retrouvera aujourd'hui, ce lendemain qui durera l'éternité. Puis dans un autre registre, un peu plus bourrin, je dirais, c'est vous qui me direz en fait. Une jambe à droite, un pied à gauche, une en avant et puis une autre. Juste droit devant toi, petit pas, après pas, tu t'en vas. Où vas-tu, tu ne sais pas. L'entendras-tu le son de sa voix, que fais-tu vers là-bas? Le loup, tu l'as vu dans cette rue. Au début, il t'a pas plu, sauf que toi, plus tu bois, mieux sa voix, tu finis dans ses draps, la sueur dans ses bras, la chaleur dans les balles, l'amour, juste lui et toi, c'est ton choix. Droit de l'alcool, on se colle, on s'adonne, se tamponne, c'est juste une belle soirée, cette rencontre qui durait. Une seconde contre un café, reparler de la passée, la seconde assumée, la rencontre maganée, on apprend à se connaître, être avec qu'un autre être. La romance, le cœur en transe, encore une dernière danse, mais le temps passe, le temps lasse et nous efface. On ne s'enlace que les lacets, l'amour trépasse, on s'est lassé, le bonheur se conjugue plus qu'au passé. Et va un tic et un tac, on prend ses clics et ses claques, on se retire dans la hâte et test roto, on se tape, puis on se mate sur Facebook, la vie c'est bien trop plate. La rupture plutôt dure de ne plus voir de futur avec celui que t'as aimé, même si ça va pas durer plus qu'une couple d'années. Ah d'années, oui c'est ça. Ah d'années, oui c'est ça, tu t'es frustré dans tes draps, ta personne, pourtant tu n'es pas nonne. Alors oui, tu t'adonnes à des plaisirs solitaires, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour enfin se satisfaire? Faire un cheval de course, course à pied à terre, terre de feu, feu follet, feu au cul, ça tu n'en peux plus. Tu repars dans la course de vie, et veux vide et des bourses. Tu débourses dans les bars, veux emplir ton plumard, te sentir une rockstar, mais y en a marre des machos, des mecs pas rigolos. L'autre là-bas, elle est pas beau, se cache le gros lot. L'autre soir, tu l'as vu, en plus t'avais même pas trop bu, avec une fille assez jolie, t'en peux plus, tu subis, tu bois plus, tu vomis, tu finis dans ton lit, seul. Mais à trop vouloir oublier, on en finit par se rappeler de ses doigts sur ton corps, de l'émoi, des remords, le raccord de vos corps avec le pardon pour des corps. Car tu t'entêtes, c'est trop bête, voilà l'histoire qui se répète, on s'est trop pris la tête. Quand est-ce que ça s'arrête? Et vient un tic et un tac, puis ton cœur qui fait craquer. Si tu as besoin, je sais comme voir. Oui. Ouais. Je voudrais être toi pour te protéger de la pluie de la vie. Mais je ne suis qu'une brique. Puis une brique, ça ne fait pas de toi. Indestructible, non constructible, incassable, faite à partir de sable. Une brique dans un monde de béton qui aimerait bien qu'on se serve d'elle pour construire une maison. Mais toi, tu préfères ta cabane dans les arbres? Alors oui. Je voudrais bien être un arbre et te voir grimper à mes branches. Toi, en haut de ma cime, et moi prendre racine, puis te montrer ce paysage, bien caché derrière mon branchage. Mais je ne suis qu'une feuille au vent, une feuille morte sans message à passer, une feuille blanche qui aimerait bien qu'on se serve d'elle comme papier. Que tu écrives à l'encre sur ma peau tes multiples projets, quitte à ce que je ne sois pour toi qu'une femme objet. Et voilà déjà que de ta porte le vent me porte, et je souffre de ce souffle qui m'essouffle. Je coupe les ponts et me taille un chemin, car c'est si sot que je sois né ciseau. Mes doigts sont durs comme l'acier, je m'en vais sans t'enlacer. À ce jeu-là, je me suis moi-même déjà trop blessée. Car si ma lame est tranchante, c'est que mes larmes, tremblantes, me font rouiller de ne plus pouvoir te toucher. Je suis une brique, je suis une feuille. Je suis une brique, je suis une feuille, je suis ciseau. Peut-être l'as-tu juste compris, au fond je ne suis qu'une main, tendue, qui joue au chiffonnier. Vous écoutiez les meilleurs moments du Cabaret Centre-Ville du 20 septembre dernier, présenté au Café Singing Goat. C'était notre première édition de la saison 2017-2018. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails des prochains cabarets ou pour soumettre votre inscription au micro vert. D'ici là, au revoir et à bientôt!